Bonjour, Namasté. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la formation en ligne d'Ayurveda. Nous avons déjà lancé 2 modules de base. Le premier étant les fondements de l'Ayurveda et le deuxième étant Swastavrita ou comment rester en bonne santé à tout âge. Donc cette formation s'adresse à toute personne désireuse de comprendre sa santé d'un point de vue ayurvédique et de pouvoir les mettre en pratique dans la vie quotidienne. Mais elle s'adresse aussi à des personnes qui veulent suivre la formation à des fins professionnelles, que vous soyez professeur de yoga ou dans le domaine de la santé. Et donc dans ce cas-là, il faudra suivre tous les modules que nous allons lancer, y compris donc les 2 modules de base, plus les modules qui vont être bientôt lancés, diététique, cuisine, yoga, et puis pouvoir faire un stage pratique en Normandie pour répondre à toutes les questions que vous aurez. Donc cette formation, pour le moment, elle est entièrement en ligne. Donc vous pouvez suivre la formation depuis chez vous, depuis votre ordinateur, à votre rythme et selon vos disponibilités. Et c'est ça tout l'avantage de cette formation. Donc cette formation, chaque module comprend 15 heures de vidéo que vous pouvez visionner selon vos disponibilités. Ensuite, chaque chapitre ou leçon a un cours PDF que vous aurez à lire, et puis vous pouvez valider vos connaissances avec un quiz, et une fois que vous avez réussi 80% de bonnes réponses, vous pouvez continuer au chapitre suivant, et à la fin du module vous avez un certificat comme quoi vous avez fini les fondements de l'Ayurveda ou le module 2. Donc à la fin de chaque module vous avez un certificat qui est généré automatiquement selon vos réponses au quiz. Donc nous allons décortiquer le premier et le deuxième module. Donc le premier module est divisé en 2 grandes parties. La première partie, plutôt théorique, explique tous les bases ou les fondements de l'Ayurveda, tous les principes. Donc premièrement, la définition de l'Ayurveda. Vous connaissez déjà la définition littérale. Ayu, c'est la vie, et Veda, c'est la connaissance ou la science. Donc finalement, Ayurveda, c'est la connaissance ou la science de la vie. Ensuite, vous allez avoir une explication des 5 grands éléments appelés Panchamahabhuta, qui sont l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre, qui sont vraiment la mère de l'Ayurveda. Une fois que vous avez compris les qualités de ces grands éléments, vous avez tout compris finalement. Ces grands éléments constituent l'univers entier, y compris notre corps physique. Et ensuite, ces 5 grands éléments sont regroupés en 3 énergies fondamentales, appelées les doshas, qui finalement régissent notre corps physique et physiologique et biologique, mais aussi notre état d'esprit. Donc ces doshas sont appelés Vata, Pitta, Kapha. Vous allez avoir une explication détaillée des qualités de chaque dosha. Donc une fois que vous avez compris ces qualités, comme écrit dans les textes ayurvédiques, une fois que vous avez compris les qualités de chaque dosha, vous allez pouvoir les appliquer dans la réalité et comprendre comment une personne est plutôt Vata, plutôt Kapha. Vous allez aussi avoir par exemple comment reconnaître un excès d'un dosha particulier, quels sont l'état où le dosha est épanoui, quelles sont les caractéristiques d'un dosha épanoui, et quels sont les remèdes pour pacifier un dosha. Ensuite, vous allez comprendre les dhatus, qui sont les 7 tissus du corps. Une fois que nous avons mangé, cette nourriture est digérée
dans notre estomac, nos intestins, cette nourriture est ensuite convertie en différents tissus du corps, que ce soit le jus nourricier, le sang, la graisse, les os, nos tissus reproducteurs et ensuite ce qu'on appelle ojas qui est notre immunité. Et donc vous allez comprendre comment sont convertis tout cela. Ensuite, explication des 3 malas. Les malas, ce sont les déchets du corps, les selles, l'urine et la transpiration étant les 3 principaux. Et évidemment, les déchets sont très très importants dans la santé et c'est vraiment quelque chose unique à l'Ayurveda. Vous allez comprendre les indriyas, les 5 sens, les 5 corps, puisque il n'y a pas seulement le corps physique. Finalement, comme nous avons 5 corps, le corps physique ne représente que 20% de notre corps. Et toutes les maladies, pour le moment, on essaye de les chercher que dans les 20% de notre être. Tandis qu'elles peuvent être dans les différentes couches, notre corps, elles peuvent être dans notre corps vital, notre corps intellectuel, émotionnel, spirituel, et ces corps recouvrent ce qu'on appelle l'âme, qui est vraiment un concept, cette théorie des 5 corps est vraiment unique à l'Ayurveda et nous permet de comprendre plein de choses sur notre santé et l'origine des maladies, puisqu'elles peuvent être dans différents corps. Et la première partie de ce premier module est organisée selon la définition incroyable et unique de la santé de l'Ayurveda, du sage Shushrut, et c'est écrit dans la Shushrut Samhita, qui est l'un des 3 grands textes de l'Ayurveda, qui dit Samadosha Samagnischa Samadhatu Malakriya Prasannatma Indriya Mana Swasta Iti Abhidyate, qui est une définition de la santé vraiment unique, qui ne dit pas que la santé c'est l'absence de maladie, mais qui englobe toutes les différentes parties de notre être. Et c'est vraiment très bien décrit et détaillé, et vous allez avoir donc comment savoir si une personne est en bonne santé. Premièrement, les 3 doshas sont en bonne santé, les 7 dhatus sont en bonne santé, les 13 agnis qui régissent notre être sont en bonne santé, les 3 malas, les déchets de notre corps, se font bien, parce que s'il y a un blocage quelque part, vous allez accumuler des toxines qui va vous emmener à la maladie. L'affectif se trouve dans un état de joie, le mental est calme et paisible, et l'âme se trouve dans un état de béatitude et de conscience de la vérité. Voilà, donc définition magnifique de la santé par le sage Sushruta. Et c'est ça qu'on va vous expliquer, la magie de l'Ayurveda. Et comme tout est bien décrit et tout est bien fait et tout est logique finalement. Et c'est ça qu'on va vous apprendre dans cette formation. Et ensuite la deuxième partie qui est plus pratique, où nous parlons des 3 vecteurs de santé qui sont très importants. Premièrement étant l'alimentation, deuxième étant notre mode de vie et troisième étant notre état d'esprit. Et donc dans l'alimentation, vous allez comprendre les 6 goûts, les épices et comment les utiliser, leurs propriétés médicinales, comment cuisiner la nourriture à travers les sanskaras,
Et puis vous allez avoir quelques recettes gourmandes mais ayurvédiques, que ce soit le khichdi, le chai, le thé indien, aux épices, le shiro, voilà. Et plein d'autres recettes. Le deuxième vecteur étant Vihar, le mode de vie. Comment vivre la vie, comment se réveiller, et même comment dormir, comment mieux dormir, puisque le sommeil étant primordial à la régénération du corps. Quand dormir, que faire si on n'arrive pas à dormir, parce que ensuite vous avez accès à un cours de yoga. Vous avez accès aussi à un automassage du visage, et j'ai oublié de dire que vous avez aussi accès à un questionnaire ayurvédique dans la première partie de la formation du module, où vous avez un questionnaire Vata Pitta Kapha qui est très complet. Donc vous pouvez imprimer ce questionnaire et comprendre votre dosha principal. Et ensuite, le dernier vecteur de santé qui est Manovyapar, où vous avez, vous pouvez écouter des mantras, faire du yoga nidra, apprendre un peu le sanskrit et faire de la méditation. Et cette partie est vraiment unique à l'Ayurveda et à notre formation spécifiquement. Parce qu'on souvent on traite des choses comme l'alimentation ou le dincharya ou comment vivre pendant la journée, mais tout cela est vraiment important, méditation, mantra, puisque cela joue sur nos différents corps. Nous avons vu qu'on a 5 corps, et la méditation, le yoga nidra vraiment aide aux différents corps plus subtils, pas seulement le corps physique, mais plus subtil qu'on a. Donc voilà là un peu comment se déroule la formation en Ayurveda, le module 1. Ensuite, regardons le module 2. Le module 2, en fait, va aller beaucoup plus en détail sur, par exemple, la dincharya, comment vivre la journée. Donc ça peut être, et là nous allons décortiquer comment une personne Vata doit vivre sa journée, comment une personne Pitta et Kapha exactement, quelles sont les choses à faire ou ne pas faire selon votre dosha. Comment se réveiller, les éliminations, nettoyer la bouche, les soins du nez, nasya, de la peau, des cheveux. On vous donne plein de petites recettes sympas à faire chez vous. L'automassage du corps entier. Et ensuite, voilà, la routine selon les doshas, comme on a dit. Et puis, il y a la partie du sommeil. On vous donne des recettes aussi pour mieux dormir. Et ensuite, on vous explique aussi la routine selon les saisons. Parce que chaque saison a un dosha prédominant. Par exemple, le printemps est dominé par Kapha, l'hiver est plutôt dominé par Vata, etc. L'été est plutôt dominé par Pitta. Et donc, comment adapter notre routine selon les doshas, puisque cela nous permet de mieux vivre, de rester en bonne santé. Ensuite, on vous explique tous les massages en détail. Vous avez un petit film très sympa à regarder, vous pouvez visualiser les massages et les bienfaits des massages, les différentes huiles utilisées dans les massages ayurvédiques. Et donc la partie la plus importante, je dirais, et la plus fun, c'est comment faire une détox chez vous. Et ça, c'est vraiment une grosse partie du module 2. Vous pouvez faire votre détox ayurvédique
Chez vous, on vous explique tous les détails, la routine, les recettes, les nettoyages des reins, du côlon, un nettoyage émotionnel, les épices détox, préparation d'un jus vert détox, et puis une séance de yoga à faire pendant votre période de détox. Et la dernière partie de ce module 2 est axée sur la maladie. Comment se développent les maladies en Ayurveda? Vous avez plein d'étapes. Hein. La maladie ne se manifeste pas du jour au lendemain. Un jour, vous avez mal à l'épaule ou vous avez par exemple mal digéré votre repas et de façon, ça devient plutôt chronique et ça se forme au bout de quelques années. Et là, vous avez, après plusieurs années, une maladie qui est manifestée, mais cela commence par un petit détail. Et on vous explique pourquoi il est très important d'être à l'écoute de son corps et de ne pas supprimer ou ignorer chaque détail de votre corps, parce que le corps essaye de communiquer avec vous par une douleur, par une indigestion, par un mal-être ou par de la fatigue. Tout cela est expliqué. Par exemple, une fatigue généralisée peut être un symptôme d'un excès de toxines qu'on appelle ama. Et donc on vous explique les différents symptômes d'un excès de toxines et comment justement faire cette partie détox chez vous. On vous explique donc Amapachana. Amapachana, c'est donc comment faire la détox chez vous. Et Panchakarma, qui est une fois que la maladie vraiment manifeste, ou vous avez votre détox n'a pas marché comme vous l'avez souhaité, Panchakarma est vraiment le remède pour vraiment nettoyer les excès des doshas de votre corps. Et donc les différentes Panchakarma, c'est donc Pancha, c'est 5, Karma, c'est action. 5 actions de purification qui vont éliminer les différents excès du corps, vont ramener les toxines à travers plusieurs phases de Panchakarma, ramener les toxines à l'intérieur du système digestif et les faire sortir de la sortie la plus proche. Par exemple, si vous êtes kapha, vous allez faire Vamana, c'est la vomification. Vous avez souvent, si vous êtes kapha, vous êtes congestionné justement. Je tousse un peu, vous êtes congestionné au niveau de la gorge, de la tête, et donc vous allez pouvoir vomir tout cet excès de mucus. Ensuite, il y a Nasya qui est très bon pour les personnes kapha. Si vous êtes pitta, c'est plutôt la purge qui est conseillée, parce que pitta est situé principalement au niveau de l'intestin grêle, et c'est là où est situé aussi notre feu digestif. Et l'excès de pitta va en fait peut être purifié et nettoyé par une purge qui fait qui suit tout notre système digestif. Etc. Donc en fait, Panchakarma est suivi par un médecin ayurvédique. Évidemment, ce n'est pas à faire chez vous. Et vous avez une recette, la fameuse recette de Chyavanprash. On vous donne les ingrédients que vous pourrez faire chez vous. C'est une recette miracle qui est considérée comme la confiture de jouvence en Ayurveda, et cela nous permet de vraiment rester en bonne santé, que vous soyez enfant ou jusqu'à très âgé. Elle est conseillée pour tout le monde, même pour les femmes enceintes. Donc vraiment, c'est une recette très très délicieuse, mais très bonne pour la santé.
Ensuite, on vous parle du cycle féminin, que faire pendant les différentes phases de notre cycle menstruel. Et vous avez aussi en dernier le traitement des maux courants et on vous donne des petites recettes pour, par exemple, combattre l'indigestion, etc. Donc voilà les détails des 2 modules. Nous allons bientôt lancer le module 3, qui est le module en diététique. Qui sont les professeurs dans cette formation? Premièrement, Kiran Vyas, qui est le fondateur et directeur de Tapovan, qui est maintenant une Open Université de yoga et d'Ayurveda. Il a fait ses études au Centre international d'éducation de Sri Aurobindo à Pondichéry. Son père était l'un des collaborateurs du Mahatma Gandhi. Il a également créé 3 écoles expérimentales en Inde. Il a une passion profonde pour l'Ayurveda, le yoga, l'éducation et la pédagogie. Et c'est pour ça qu'il travaille pour que l'Ayurveda soit reconnu, soit enseigné de façon authentique et vraie. Et il y travaille depuis plus de 40 ans. Il a été finalement le pionnier, le précurseur de l'Ayurveda en France et en Europe, qu'il a introduit dans les années 80 où l'Ayurveda a été très peu connu en Europe. Et donc, depuis 40 ans, il enseigne l'Ayurveda, le yoga, le massage ayurvédique, la cuisine et la diététique ayurvédique depuis le centre Tapovan à Paris, mais également en Normandie où nous offrons également des cures ayurvédiques, des stages en immersion totale. Et c'est pour ça que aujourd'hui, puisque tout passe en ligne, nous sommes ravis de vous proposer cette formation en ligne. Mais vous pouvez également faire un stage en Normandie pour vraiment comprendre l'art de vivre ayurvédique et yogique. Deuxièmement, vous avez Falguni Vyas, qui est médecin ayurvédique, qui est diplômé de BAMS de l'université de Jamnagar en Ayurveda. Ensuite, elle a également travaillé avec un médecin ayurvédique renommé en Inde. Et depuis son arrivée en France, elle enseigne l'Ayurveda, la cuisine et la diététique ayurvédique. Et elle offre également des consultations en Ayurveda depuis Paris. Et moi-même, Kshamta, je suis consultante en Ayurveda. J'ai vécu l'Ayurveda depuis mon enfance, mais aujourd'hui j'ai fait des études en Ayurveda et j'ai également lancé ma ligne de beauté ayurvédique qui s'appelle The Ayurvedic Mom. J'espère que vous allez aimer ces 2 modules et vous allez suivre les différents modules qui vont venir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez vous inscrire sur notre site tapovan.com et nous pouvons répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup.